Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle des amoureux. C'est parti, quels sont les messages? Alors, j'ai les cartes qui partent dans tous les sens, voilà. Il y en a un qui s'est retourné. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Très joli message. Alors là, ça fait un peu trop de cartes. Voilà, les deux. Alors vous voyez, ça s'est même pas retourné, ça a sauté du paquet. Alors ici, on nous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et enfin, regarde à l'intérieur et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, attention, attention, vous allez traverser une période de turbulence apparemment dans le domaine amoureux. Donc vraiment, là, on vous demande de garder l'équilibre, on vous demande d'être dans la vérité avec vous-même et d'être dans l'amour. Et quand je vous dis d'être dans l'amour, c'est dans l'amour de vous, dans la vérité, de vous dire est-ce que je traverse cette zone de turbulence ou est-ce que à un moment donné, c'est trop lourd. Voilà, est-ce que c'est du véritable amour? Allez, c'est parti. Ici, oui, avec le Béline, ouais, c'est ce qu'on vous dit, en ce moment, c'est un moment très compliqué. Là, vous vous sentez dans une situation assez pénible. Ici, sur le départ, nous avons les ennemis. Je pense que dans cette histoire, vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes qui font interférence et vous avez tendance à vous sentir enchaîné. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tout cas, là pour le moment, il y a du blocage et il y a, je vous dis, il y a des tourments, quelque chose de très pénible. Très bien. Ici, sur le départ, nous avons l'abondance. Alors, on va demander un autre message sur l'abondance, ouais. Bon, apparemment, là, ce tirage ne vous concerne pas, enfin, vous concerne si vous êtes un homme et si vous êtes une femme, parce que j'ai un public, on va pas se mentir, beaucoup plus féminin. Si vous êtes une femme, ce tirage ne vous concerne pas, mais ça concerne votre autre. Alors, votre autre qui est actuellement dans une période de tourments, de conflits. C'est quelqu'un qui se sent bloqué, quelqu'un qui a du mal à trouver son équilibre et puis qui a du mal aussi à trouver, comment dire, il y a des questions financières aussi au milieu de tout ça. Alors attendez, ouais, voilà, ouais. C'est quelqu'un qui a du mal à se connecter à l'abondance. Alors quand on parle de l'abondance, on n'est pas dans tout ce qui est matériel, financier. L'abondance, en fait, c'est une énergie fluide, une énergie justement de donner et de recevoir. Mais bon, là, on a quelqu'un qui est vraiment, qui a des énergies totalement fermées, totalement bloquées et qui n'arrive pas à s'ouvrir. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le conflit mental et qui est sur le qui-vive. Bon, on vous dit que dans cette histoire, il va y avoir du changement. Bon, malgré tout, il vous reste fidèle. Malgré tout, il a des sentiments. Vous êtes vraiment très importante ou très important à ses yeux. Mais là, on vous dit sérieusement, mettez-vous en retrait si vous le sentez. Mettez-vous en sécurité. Ici, le feu de la clé de la destinée. Bon, pour moi, alors je vais prendre un autre tarot. Parce que pour moi, sur le feu, le despotisme, le feu est la clé de la destinée. Il y a le destin qui va s'en mêler. J'ai pas la tour, mais c'est ce que je ressens en fait. Ici, voilà.
Ici, ouais, c'est quelqu'un qui se positionne en tant que protecteur. C'est quelqu'un, bon, avec la carte de l'argent et avec le 6 de Pentacle, c'est quand même qu'il y a un très très fort côté attaché au matériel. Hein, ça, on va pas se mentir. Et quelqu'un qui a besoin, voilà, il est complètement dans les contraintes, les obligations, l'ego. C'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout à prendre de la hauteur, en tout cas pas en ce moment. C'est quelqu'un qui est collé au plancher, comme le dirait la chanson de Cabrel. Là, c'est vraiment ça, quelqu'un qui est en boucle. Ici, nous avons le magicien et nous avons le pendu. Ouais, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. En fait, cette personne croit que par ses actes, elle va pouvoir tout régler. Elle croit que le fait de payer, de mettre à l'abri, etc., ça règle tout. Mais c'est absolument pas ce qui est en train de se passer. Et là, c'est quelqu'un qui se sent bloqué et qui n'arrive absolument pas à enclencher le changement. Alors, ici, nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune sur quoi? La roue de la fortune, allez, c'est reparti sur le cavalier de Pentacle. Ouais, bon, là, dans ce tirage, on a des sous et encore des sous. Là, dans cette situation, l'argent, mais vraiment, c'est quelque chose qui prend le dessus. L'argent, là, c'est l'énergie qui domine, mais voilà, mais en même temps, ça domine et ça bloque parce que de toute façon, quand vous n'avez pas les deux côtés, il y a le côté justement incarné, concret, terre à terre et tout ça, mais si à un moment vous n'arrivez pas à vous détacher de tout ce qui est matériel, ça le fait pas quoi. Et là, très sincèrement, pour cet homme, il a beau chercher dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas, ça le fait pas. On a la carte du pendu, voilà. Ouais, roi d'épée. Là, il y a une montée de l'ego, mais en force. Voilà. Là, l'ego a repris le pouvoir, a repris le contrôle. C'est quelqu'un qui est complètement fermé. Voilà. Il est fermé à tout ce qui peut apporter, en fait, quand on nous parle de l'abondance. Tout ce qui peut apporter de l'abondance, voilà, il a fermé la porte tout simplement. Ben ouais, forcément. Ici, nous avons le 8 d'épée. C'est quelqu'un, vous voyez cette femme, hein, elle a les yeux bandés, elle a des épées tout autour d'elle, derrière le paysage est sombre, il est complètement dans le brouillard. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent absolument comme ça. Et qui en oublie même de ressentir des bonnes choses. Ouais, de toute façon, c'est quelqu'un qui est complètement submergé là. L'as de pentacle, le cavalier de pentacle, qui ne voit et qui ne vit que par l'argent. Si je fais ça avec mes sous, si je vais régler, là, je vais régler tous les problèmes. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ici, nous avons la carte du chariot. Ouais, la carte du chariot, c'est exactement ce qu'on vous disait et elle est sortie à l'envers. Et par contre, pour moi, le 2 d'épée, il reste à l'endroit, c'est-à-dire que la carte du chariot, à un moment, à ne pas vouloir s'équilibrer, à ne pas prendre une autre destination. Là, clairement, on a la carte, on a la clé de la destinée et on a la carte du chariot. La carte du chariot est sortie à l'envers, mais c'est pas qu'elle est sortie à l'envers, c'est pas que tout est bloqué, c'est pas que c'est une voie sans issue, c'est que cette personne refuse, freine des 4 fers pour enclencher le changement. Non, parce que ma façon, c'est la meilleure et c'est comme ça que ça marche. Sauf que là, clairement, dans ce tirage-là, non, ça marche pour arriver à des échecs, ça marche pour arriver à des conflits, ça marche pour
pour attirer des personnes négatives. Ah ouais, là ça marche, mais franchement, ça marche pas pour autre chose, ça marche pas pour son bien-être. Ici, nous avons le 2 d'épée. Alors là, on y va avec les pentacles et les épées. Ici, sur le 8 d'épée, on a vu que c'était une femme qui se sentait totalement coincée. Et là, c'est pareil. Là, c'est une femme qui est assise là avec un bandeau et 2 épées dans la main en se disant mais finalement qu'est-ce que je fais là? Et ça en fait je crois que c'est vous hein, qui actuellement vous dites mais c'est pas possible. Ici nous avons le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est la tristesse, c'est la mélancolie, c'est tout ce qui est toutes les questions qu'on se pose et qui nous emmènent justement dans des vibrations très très basses. Là vraiment, hein, ce qu'on vous conseille, si vous êtes dans ces énergies-là, actuellement vous vous sentez bloqué, vous vous sentez pendu, mais sortez de là, dépendez-vous en fait. Dépendez-vous, ne restez pas dans ces trucs de tristesse, vous avez un fardeau à déposer, voilà. 10 de bâton, c'est ça en fait. Là, si vous êtes dans cette situation actuellement, il y a quelqu'un qui fait à sa façon, mais vous, si vous êtes à vous sentir bloqué par cette personne, mais non, c'est juste dans votre tête que vous êtes bloqué. Ne vous laissez pas envahir. Là, vous n'êtes pas dans l'ego, vous êtes à essayer de chercher, voilà, de chercher des solutions dans l'amour. Ne vous laissez pas envahir par ces énergies qui vous plombent. Ici, les épées, déposez les armes. La tristesse, ben ouais, la tristesse, mais à un moment, ne la laissez pas vous envahir. Ici, avec le 10 de bâton, vous, de toute façon, le chariot, vous savez qu'il est là. Le chariot, ce chemin-là, ce nouveau chemin, vous savez qu'il est là. Et vous, vous avez déjà déposé votre fardeau. Vous décidez de ne plus vous enchaîner. Vous décidez de ne plus vous charger. Voilà, vous charger de choses qui ne vous appartiennent pas. Ici, ce que vous voulez, et on vous dit, hein, même si ça vous paraît compliqué, même si c'est actuellement difficile, regardez, vous avez le 4 de bâton, mais connectez-vous à la joie, à la construction, au lieu de rester là dans cet univers sombre, là où vous êtes là devant le ciel, à vous dire oh là là, c'est triste, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où j'en suis. Non, balancez-vous dans ce qui vous enthousiasme, que ce soit hein, le sport, la musique, des projets, un projet de voyage, peu importe, sortir avec des amis, peu importe, mais ne restez pas bloqué là dans tout ce marasme et dont on voit que ça ne vous appartient pas. Ici, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est épuisé. C'est quelqu'un qui est vraiment au bout du rouleau. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui n'arrive pas à déposer ce 9 de bâton parce qu'il est complètement dans le contrôle. Hein. Voilà, il est complètement dans les schémas répétitifs. Ici, j'ai un cavalier de coupe, parce qu'on est dans un tirage sentimental, un cavalier de coupe sur, bon, ben oui, évidemment, sur le 4 d'épée. Ouais, et voilà, et on nous parle d'équilibre à nouveau, hein. Oui, de toute façon, c'est quelqu'un, après, hein, c'est quelqu'un de sincère avec vous, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais... c'est une personne qui a beaucoup de mal à retrouver l'équilibre et qui se sent coincée, mais même hein, qui se coince tout seul ou toute seule. Hein. Ici, le 4 d'épée, c'est vraiment se dire, c'est les peurs. Voilà, en fait, c'est l'ego, c'est le mental, c'est les peurs. C'est les schémas répétitifs, c'est tout ça qui est en train de reprendre le dessus et au plus on veut se rassurer, au moins on est rassuré. C'est le même système que quelqu'un qui est jaloux de façon maladive en fait. Un jaloux maladif, il va sans arrêt demander à l'autre de lui prouver sa fidélité. Mais l'autre aura beau faire tout ce qu'il veut,
le jaloux, il sera jamais rassuré parce que c'est dans sa tête, en fait, que ça va pas. C'est dans sa tête que son insécurité personnelle est tellement forte que on a beau lui prouver les choses, on a beau, il n'y a aucun moyen d'agir sur lui. Là, dans ce tirage sentimental, évidemment, pour le principe tirage sentimental, on est deux, hein, sinon, voilà. Donc, dans ce tirage-là, il y a quelqu'un qui est complètement enfermé dans le matériel. Bon, voilà, là, c'est sa partie. Et vous, votre partie, c'est... Vous êtes, vous aussi, par cette situation, vous avez tendance à être dans les angoisses et tout ça, mais on vous dit, vous avez une autre façon de fonctionner. Retrouvez votre équilibre, éloignez-vous de toute cette source de peur, parce que ça, de toute façon, on le sait, hein, la peur, c'est contagieux, les mauvaises énergies, c'est contagieux. C'est ce qui se répand le plus vite, en fait. Voilà, c'est comme la peste ou le choléra, ça se répand à une allure. On met beaucoup plus de temps à se réjouir de quelque chose plutôt que de se laisser envahir par de mauvais trucs. Pourquoi ? Parce qu'on est formaté comme ça. Parce que l'être humain est formaté comme ça. On est plus habitué à être dans le négatif que dans le positif. Et vous, vous êtes pareil, vous ne faites pas du tout exception à la règle. Et c'est pour ça qu'on vous met en garde, on vous dit, attends, recentre-toi, est-ce que tu es là pour subir la situation ou est-ce que tu te dis à un moment donné, ouf, je ne vais pas me laisser envahir, je me recalibre, je me recentre, je retrouve l'équilibre et puis je vois où j'en suis, quoi, tout simplement. Et je refuse de me laisser pendre, en fait, hein, parce que c'est ça, après, de rentrer aussi dans le système où l'autre, où les pensées de l'autre et tout ça vont complètement vous ensevelir. Et puis alors, la peur attirant la peur, et après, ça entraîne de la frustration, après ça part sur la colère et ça part dans du grand n'importe quoi. Donc sérieux, essayez de rester zen, même si c'est pas toujours facile, hein. Des fois on peut s'envoyer des tonnes de médite, la médite elle passe à côté, hein. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis le sport, sortir, machin, allez vous aérer et restez pas. Si cet homme là il est en train de s'embourber, quand il aura envie de sortir, il vous fera signe. Ici, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la communication. De toute façon, clairement, hein, clairement là, c'est même plus la peine. La tempérance, elle est sortie à l'envers et on ne me demande pas de la retourner. Ça veut dire que pour le moment, je vous le dis, tout est verrouillé de tous les côtés. Il n'y a aucun moyen d'aider cette personne à s'en sortir parce qu'elle est complètement ensevelie dans ces sables mouvants mentaux, hein. Donc c'est pas la peine d'essayer de rien, en fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est pour vous, voilà, ici, voilà, être en vérité. Ici, nous avons le 3 de coupe, être en vérité. Être en vérité avec l'engagement que vous avez pris envers vous-même. Je m'explique. Au plus on avance dans la spiritualité, au plus on découvre l'amour. Et c'est quoi l'amour? C'est pas aimer quelqu'un, ça fait partie, mais c'est pas que ça. L'amour, c'est apprendre à se découvrir et apprendre à être en accord avec soi-même, mais dans la paix, et ça procure une paix intérieure. Et vous, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est soyez en accord. Si cette situation, elle est bloquante pour vous, et c'est ce qu'on vous dit, regarde à l'intérieur et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Est-ce que vous vous sentez dans cet état d'indécision, de machin, parce que vous vous dites, finalement, c'est pas l'histoire que je m'imaginais, c'est pas ça l'amour, c'est pas là que je veux être. Ça peut être une raison. Ou alors, est-ce que quand vous regardez à l'intérieur, vous vous dites, oui, la vie a des vicissitudes, c'est clair, mais est-ce qu'à l'intérieur, j'ai cet amour? Est-ce qu'à l'intérieur, je suis capable de transcender ça? Mais transcender ça, ça ne veut pas dire faire des efforts. C'est exactement le contraire.
transcender ça, c'est à un moment avoir assez d'amour pour vous-même, pour vous dire, ok, il est comme il est, ou elle est comme elle est, mais elle m'envahit pas, je me recentre sur ce qu'il y a de mieux dans tout ça pour souffler, pour grandir et pour que les peurs, les colères, les angoisses, les frustrations ne prennent pas le dessus. Et en fait, ici, le 3 de coupe, c'est ça. Si vous croyez, est-ce que vous croyez suffisamment en cet engagement, mais envers vous-même, en cet amour, ou est-ce qu'à un moment, vous vous dites, quand je regarde à l'intérieur, ça ne le fait pas. Voilà. Mais on vous demande vraiment d'être en vérité de toute façon. Comme vous êtes dans la spiritualité, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Ça, c'est impossible. Quand vous vous posez, vous savez exactement où vous en êtes. Et même si vous essayez de vous voiler la face, ça vous rattrape. Vous ne pouvez plus vous mentir. C'est ça qu'apporte la spiritualité. C'est que on a ouvert notre cœur, on a ouvert les yeux sur qui l'on est. Et sur ce que l'on mérite aussi, et sur le respect de nous-mêmes. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est des échanges, c'est... Bon, là, vous voyez, on a 2 enfants au bord d'une rivière. C'est un peu de nostalgie, de mélancolie. Alors, pourquoi on a ce 4 de coupe? Ouais. Et la reine de pentacle et le 3 de pentacle. De toute façon... Vous vous positionnez en reine de pentacle, c'est-à-dire que vous avez besoin, et c'est ce qu'on nous dit depuis le début du tirage, vous avez besoin d'équilibre. Alors, non seulement la reine de pentacle, elle est dans le matériel, mais là pour moi, ce côté matériel aussi, c'est le côté que vous partagez, entre guillemets, avec votre autre, c'est-à-dire, bon, vous êtes quelqu'un de terre à terre, qui avait je vous dis, qui avait dans votre vie incarné une stabilité. Mais la reine de pentacle, elle va au-delà de ça. C'est quelqu'un qui a compris que l'abondance, elle n'était pas simplement dans le paraître, dans ce qu'on peut avoir. L'abondance, elle est dans l'être en fait. Elle n'est pas dans l'avoir. Et donc, cette reine de pentacle, elle peut aussi être nostalgique de ces moments en 4 de coupe. Elle peut être nostalgique du véritable partage avec son autre. Mais en même temps, elle cherche encore et toujours des solutions pour évoluer, des solutions pour se détacher aussi de tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors, tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire à un moment, voilà, dans ce tirage, quand on vous dit équilibre, regardez, d'ailleurs la réponse, elle est claire, lorsque tu traverseras ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. En fait, voilà, cette reine de pentacle, elle cherche tout le temps à être dans la vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité? C'est aimer et être aimé. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas... Comme ça me rappelle ma grand-mère qui disait, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. C'est un peu ça, cette reine de pentacle, elle a ce qu'il faut, mais en même temps, s'il n'y a pas l'essentiel, voilà, quel intérêt. Et là, vraiment, dans ce tirage-là, c'est ce qu'on vous dit, allez à l'intérieur de vous, allez à l'essentiel. Qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et si ce que vous voulez, c'est rester avec cette personne, mais ok, aimez-le comme il est, mais vous ne vous salissez pas avec tout ça, parce que là... c'est pas parce que lui, il est dans l'ego que vous devez y être, que vous devez laisser sa peur, ses angoisses, ses problèmes et ses réflexions à lui vous rattraper. Non, absolument pas. Vous, ici, cette 3 de pentacle, c'est... vous faites un sacré boulot sur vous-même. Donc, franchement, ne retournez pas en arrière. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est la position que vous adoptez. L'impératrice, c'est souvent la représentation de la maman. L'impératrice, c'est quelqu'un
qui protège, c'est quelqu'un qui est bienveillant, mais elle n'en reste pas moins une impératrice. Donc vraiment, donnez-vous la priorité, soyez clair avec vous-même, soyez clair avec vos sentiments, qu'ils soient là ou qu'ils n'y soient plus, parce que là vraiment tout est possible dans ce tirage, qu'ils soient là ou qu'ils n'y soient plus. Mais si les sentiments n'y sont plus, mais il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est l'amour. Maintenant que vous découvrez l'amour de vous, ben ne laissez personne vous détourner du chemin, parce que si vous êtes dans l'amour de vous, forcément, un jour, même si ce n'est pas votre autre, ben un jour ce sera une personne qui vous donnera le reflet, faites confiance à la destinée, hein, qui vous enverra le reflet de l'amour que vous méritez vraiment. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.